Bonjour à tous, bien-aimés. Eh bien, pour ce dernier jour de notre année 2021, puisque nous sommes le 31 décembre, je voudrais partager avec vous quelques pensées. Et tout d'abord, eh bien, vous souhaiter vraiment une nouvelle et bonne année vraiment en Jésus-Christ, une année encore où vous allez pouvoir grandir, approfondir votre relation et votre intimité avec lui. Que nous est-il dit dans ce passage de Jérémie chapitre 17 à partir du verset 5 ? Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme, donc il y a un contraste à partir du verset 7, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et ne cesse de porter du fruit. Amen. Donc, j'ai lu là jusqu'au verset 8. Et là, à travers le prophète Jérémie, le Seigneur nous parle de deux attitudes, de deux états d'esprit, de deux mentalités, de deux façons de penser. Et j'aimerais que, nous puissions, justement là, en cette fin d'année, puis déjà se projeter sur cette nouvelle année qui va démarrer, commencer, déjà justement à se positionner. Quelle va être ta mentalité? Quels vont être tes appuis? Il nous est parlé d'abord dans les versets 5 et 6 d'une attitude d'un homme qui va avoir pour habitude de se confier dans l'homme. Et puis, si la Bible est claire, si nous nous confions dans l'homme, si notre espérance est dans les hommes, dans la bonté de l'homme, dans la bienveillance de l'homme, dans les bonnes résolutions des hommes, alors notre espérance est vaine et elle va s'écrouler comme, un château de cartes. C'est-à-dire qu'elle a des fondations qui seront instables. Et nous l'avons vécu tout au long de cette année 2021 et ces deux dernières années d'ailleurs, ont été des années extrêmement difficiles dans ce contexte de pandémie où nous étions attachés, regardés, à écouter ce que les décisions des grands de ce monde, les décisions de ce que ces grands de ce monde prenaient. Nous étions attentifs à toutes les décisions qui pouvaient affecter notre quotidien face à cette pandémie. Mais le Seigneur nous dit ne placez jamais votre assurance, votre paix, ne la placez pas dans les hommes, parce que sinon vous serez les plus malheureux. Et verset 5 nous dit, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel, il est comme un misérable dans le désert. C'est intéressant de voir que lorsque il y a ce parallèle entre le fait de placer sa confiance en l'homme et s'éloigner de l'Éternel. Oui, parce que très souvent nous cherchons des appuis qui sont humains, des appuis qui sont charnels, des appuis qui sont dans les circonstances, dans ce que nos yeux voient. Mais le Seigneur te dit, ne t'appuie pas sur ce que tes yeux voient, mais appuie-toi sur moi, appuie-toi sur mes promesses. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de bâtir sa vie sur quelqu'un qu'on ne voit pas, sur quelque chose qu'on ne voit pas. Notre vie doit être bâtie justement sur notre assurance, sur notre foi, sur notre espérance en l'Éternel, sur notre espérance dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Pour cette nouvelle année qui commence, est-ce que tu as décidé de t'appuyer vraiment sur le Seigneur, même dans les souffrances, même dans les épreuves? Et c'est exactement ce qui nous est dit là, dans le verset 5 et 6. Dans le verset 6, il nous est dit que celui qui s'appuie sur l'homme, que celui qui place son assurance dans l'homme, et placer son assurance dans l'homme, c'est pas toujours placer son assurance sur les autres. C'est placer aussi notre assurance sur nous-mêmes, sur notre propre capacité. Tu crois que tu es en paix parce que ton compte en banque est plein. Tu crois que tu es en paix parce que tu as l'impression que tout autour de toi, les choses vont bien. Mais là aussi, penser de cette façon-là, c'est penser justement en plaçant son assurance sur ce que nous maîtrisons. Mais la réalité et ces derniers mois, années, nous ont montré une chose.
c'est que nous ne pouvons pas même nous appuyer sur nous-mêmes. Parce qu'un jour, nous sommes là et le lendemain, nous ne sommes plus selon ce que Dieu veut. Et cette année et ces dernières années ont été des années difficiles aussi dans ce sens-là. On avait des projets d'avenir et puis on a vécu des circonstances parfois extrêmement difficiles qui ont fait que tous nos projets ont été simplement balayés. Et c'est ce que le Jérémie va dire là au verset 6, que celui qui se confie en l'homme, il est comme un misérable dans le désert et ne voit point arriver le bonheur. Vous voyez, le désert, c'est parfois ce lieu, ça symbolise ce lieu parfois où, plus on avance et plus on ne voit rien du tout. On ne voit pas les choses changer. On ne voit pas la situation s'améliorer. Et un pas après l'autre, on a l'impression même de s'enfoncer de plus en plus dans le désert. Mais le Seigneur te dit, si tu places ta confiance dans l'homme, placer sa confiance dans l'homme, c'est aussi s'attendre peut-être dans le cas d'une maladie aux résultats des médecins et se confier dans les médecins. Mais là aussi, les médecins font ce qu'ils peuvent. Et merci Seigneur pour ces hommes à qui il a doué d'intelligence justement pour trouver des traitements, pour appliquer des traitements, pour diagnostiquer. Mais notre confiance doit être dans le Seigneur, dans le Seigneur. Et c'est ce qu'il va commencer à dire. Au verset 7, on voit qu'il y a comme une bascule. Les versets 5 et 6, il y a le comportement, les conséquences plutôt de celui qui se confie en l'homme. Et à partir du verset 6, à partir du verset 7 et 8, on va voir ce changement, cette transformation. Et c'est ce que je voudrais vraiment t'inviter à adopter comme attitude. Il nous est dit, béni soit l'homme. Les versets 5 commencent par des mots difficiles, maudit soit l'homme. Mais ce n'est pas que Dieu proclame la malédiction sur celui-là, mais il dit, si tu te confies en l'homme, eh bien, ce qui va t'arriver, c'est la malédiction. Ça va être la conséquence de tes choix. Et c'est intéressant de comprendre que bien souvent, les situations dans lesquelles nous nous trouvons sont la conséquence de nos choix. Je dis bien souvent, ce n'est pas tout le temps le cas, mais bien souvent, ce que je suis en train de vivre actuellement est la conséquence de mes choix. Alors, fais les bons choix. Qu'est-ce que cela signifie de faire les bons choix? Au verset 7, il nous est dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et c'est ce que je voudrais vraiment t'engager, t'inviter à faire, de te confier, de te positionner en l'Éternel, de placer ta confiance, là, sur ce qui est dans ton cœur, là, ce qui te tourmente parfois, ce qui te perturbe, ou les désirs que tu as au fond de ton cœur que personne ne connaît. Tu les prends et tu les confie à l'Éternel. À l'Éternel, ton Dieu, tu peux tout dire. À l'Éternel, ton Dieu, tu peux tout partager. Ce n'est pas la peine de lui cacher quoi que ce soit, parce qu'il connaît tout de toi. Il est ton créateur. Il est un créateur qui n'est pas là pour te juger, mais il t'aime. Il t'aime. Alors, confie-toi en l'Éternel. Regarde tous les combats que tu as eus cette année. Oui, peut-être que ça a été difficile, mais tu es encore là. Tu as encore le souffle de vie. Et Dieu te donne encore cette opportunité, cette grâce de pouvoir t'appuyer encore sur lui. Alors, fais-le sans hésiter. Confie-toi en l'Éternel. Et ensuite, il nous est dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Il y a donc le simple fait de se confier en l'Éternel, il y a donc là déjà une bénédiction. Et je voudrais aussi m'adresser à l'Église. Eh bien, Église, confie-toi en l'Éternel. Les églises ont été tellement bousculées avec ces questions de confinement, de jauge, de culte en présentiel, de culte en distanciel. Les chrétiens ont été bousculés dans leur vie d'église. Ce n'est vraiment pas une période facile et sur laquelle on a très peu de visibilité sur l'avenir. Mais peu importe tout cela, parce que notre avenir est en Jésus-Christ. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Et là aussi, il y a un autre point important. Le premier point, c'est confie-toi en l'Éternel. Place ta confiance en l'Éternel. Mais lorsque tu places ta confiance en l'Éternel, il faut le faire avec un certain état d'esprit. Il nous est dit, et dont l'Éternel est l'espérance. Est-ce que c'est l'Éternel qui est ton espérance? Ou est-ce que tu te confies simplement par dépit? Ou parce que tu te dis, bon, moi, de toute façon, je n'ai rien à perdre à me confier à l'Éternel. C'est plus que cela que l'Éternel attend de nous. Le Seigneur ne nous demande pas de nous confier en lui, j'allais dire par désespoir, mais il demande, confie-toi en moi avec espérance. Quand tu portes ta situation, quand tu portes ta difficulté, ton épreuve devant l'Éternel, attends-toi à ce que les choses changent. Fais-le avec
espérance. Fais-le en croyant réellement que Dieu va changer la situation. Et lorsque tu commences déjà juste à avoir cet état d'esprit, cet état de cœur, et que tu commences à te confier à l'Éternel, alors la bénédiction commence à venir. Et la bénédiction, là, dans ce cas-là, ce n'est pas tout de suite le changement, la transformation de la situation que tu es en train de traverser. Mais la première des bénédictions, c'est de réaliser que même dans ton désert, ce désert dont je parlais tout à l'heure, dans ce désert-là, Dieu est déjà en train de te donner la paix, de mettre sa paix dans ton cœur. Et ça, c'est la plus grande des bénédictions. Et puis ensuite, une fois que tu commences à avoir cette attitude, eh bien, la parole de Dieu te dit, commence à te comparer à un arbre. Tout à l'heure, on nous parlait du désert, avec des lieux brûlés par le désert, une terre salée et sans habitants, au verset 6. Et là, maintenant, au verset 8, il y a vraiment une transformation. Où il nous est dit, tu es comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Très intéressant ce que là il nous est dit. C'est-à-dire que lorsque tu commences à te confier en l'Éternel, tu es comme un arbre planté. Vous imaginez cet arbre-là qui est majestueux. On sent qu'il y a une puissance dans cet arbre. On sent qu'il y a une stabilité. On sent qu'il y a des fondations, qu'il y a des racines. Et même quand le vent souffle, même quand la tempête est là et que tout s'écroule, cet arbre reste debout. Que pour cette nouvelle année, tu sois cet arbre justement, cet arbre enraciné. Mais si tu veux être un homme, une femme solide, il va falloir faire les bons choix. Et faire le bon choix, c'est te confier en l'Éternel. Et si tu te confies en l'Éternel, du point de vue individuel, si l'Église continue de se confier en l'Éternel, alors le vent va souffler, la tempête va se lever, mais l'Église va rester debout. Tu resteras debout. Et plus que cela, tu seras comme cet arbre planté qui va aller vers les courants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 8, toujours, la deuxième partie, il nous est dit, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Cette idée de chaleur, elle nous rappelle justement au verset 6, cette idée de désert. Avant, il y avait un désert qui venait dessécher, assécher et mettre à mort. Et là, maintenant, le désert, la chaleur vient, mais elle ne peut plus t'atteindre. L'épreuve vient, mais elle ne peut plus t'atteindre parce que tu as décidé de te confier en l'Éternel. Et cela aussi, c'est intéressant de bien comprendre cela. C'est que même si tu te confies en l'Éternel, il y aura des épreuves. Il y aura des situations justement qui viendront comme pour essayer de t'impacter. Mais toi, tu resteras ferme. Et ton feuillage, nous est dit, il restera vert. Vous voyez, le feuillage qui meurt, c'est le signe de la mort. Mais le feuillage qui reste vert, c'est le signe d'un arbre qui est correctement, justement, nourri, d'un arbre dans lequel toute la sève va dans toutes les branches et qui va au final donner ses feuilles vertes et porter des fruits. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Je ne sais pas quelle sera cette nouvelle année que nous allons traverser, mais il se peut aussi que ce soit une année de sécheresse. Mais l'année de sécheresse, j'allais dire, peu importe, si toi tu te confies en l'Éternel, parce que tu ne cesseras de porter du fruit dans cette année de sécheresse. Soyons des hommes et des femmes qui nous attachons au Seigneur, qui soyons décidés à nous confier en lui et qui ne nous laissons pas impressionner par les circonstances, que ne nous laissons pas impressionner par l'actualité, mais qui continuons de nous confier en l'Éternel afin que nous puissions porter du fruit maintenant et jusqu'au retour de notre Seigneur. Amen. Amen.